Yo la mif, ici Shérif du rap, et aujourd'hui, accrochez-vous à vos écouteurs, parce qu'on plonge dans une histoire de ouf. Une histoire où le Nord se transforme en Game of Thrones, où l'amitié vire à la trahison, où des centaines de milliers d'euros disparaissent comme un feat de Booba et Rof, et où un simple Bob devient symbole de guerre. JNR Slice et Gradure, deux rappeurs du Nord, anciens complices, sont aujourd'hui au bord du ring, gants serrés, et le clash a déjà commencé. Entre accusations de vol, procès, piratage et gestion douteuse. Bienvenue dans Le Clash du Bob, épisode 1. À l'origine, c'était beau. Une vraie success story du 59. On remonte à 2020, JNR Slice se fait repérer par un prank de Greg Guillotin. Oui, un prank, comme quoi même les caméras cachées peuvent lancer des carrières maintenant. Gradure, figure respectée du game, lui tend la main, le prend sous son aile comme un grand frère du quartier. Il le motive, l'encadre, lui file la force, et JNR balance son projet junior en 2023. Mais ce que le public ne savait pas, c'est que dans les coulisses, c'était Dallas. Derrière les sourires en story et les freestyles partagés, c'était des tensions, des décisions floues, et une gestion bien moins familiale que prévu. Le 5 mai 2025, JNR Slice sort du silence et balance une story qui fait l'effet d'un missile scud dans le monde du rap. Au lieu de régler vos différends, vous préférez voyager avec l'argent des gens. L'homme au bob, tu vas devoir rendre des comptes. Boum. Pas de détour, pas de filtre, pas de punchline masqué. Il vise directement Gradure, aka l'homme au bob, et son équipe. Il les accuse de l'avoir utilisé, entouré de manière toxique, et d'avoir littéralement fait voyager son argent plus loin que ses streams. Le pire dans l'histoire, JNR explique que le petit frère de Gradure aurait été imposé comme manager. Et là, c'est plus du management, c'est un piston de famille façon série Netflix sur les arnaques. Selon JNR, entre 2020 et 2023, plusieurs centaines de milliers d'euros auraient disparu. Oui, tu lis bien. Ce n'est pas une embrouille à 10 Kelvin pour une presta non payée. On parle ici de cash qui pourrait acheter un appart à Paris, ou deux à Lille. Et ce n'est pas fini. Il déclare aussi que son compte Twitter a été piraté, et que des messages suspects ont été publiés à son insu. Pendant 4 ans, il se tait, il encaisse, il garde le silence, par respect. Mais là, c'est terminé. Il passe en mode « je balance tout, plus rien à perdre ». Buzz ou pas, personne va me faire arrêter la musique. Et on le comprend. Parce que quand ton rêve devient ton pire cauchemar, le micro devient une arme. Derrière ce clash, il y a une vraie leçon pour tous les jeunes rappeurs qui rêvent de percer. JNR le dit sans détour, ton entourage peut te construire comme il peut te couler. Les grands frères du quartier, les pseudo-managers autoproclamés, les contrats signés sans avocat. C'est pas du rap, c'est du Monopoly inversé. Tu touches pas 20 000, tu les perds. Alors pour tous ceux qui montent, ouvrez les yeux, soyez carrés, parce que le game, c'est pas que du studio et des clips, c'est de la paperasse, du juridique, et beaucoup de requins en costard. Et pendant que JNR balance tout ça, Gradure, lui, est silencieux. Pas une réaction, pas un post, rien. Est-ce qu'il prépare une réponse en musique? Un démenti public? Ou bien il attend que la tempête passe? Mystère. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire va faire du bruit. Et elle soulève des vraies questions. Loyalty, respect, gestion, buzz. Tout est mélangé. Alors je vous pose la question. JNR Slice a-t-il eu raison d'exposer tout ça? Gradure est-il en tort ou est-ce juste un mauvais film mal monté? L'espace commentaire est à vous, débattons comme des vrais connaisseurs, pas comme des twittos en PLS. C'était Shérif du rap, le seul qui vous raconte le game avec passion, précision et un soupçon de provocation. Abonne-toi, active la cloche, et surtout, garde la tête froide, même si le game chauffe.